Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme d'habitude, presque inconnu. Je vais vous parler de la Bandera Jeanne d'Arc, c'est-à-dire du groupe de volontaires français engagés du côté nationaliste dans la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. Mais d'abord, pour ne pas que vous soyez perdus, un peu de contexte. L'Espagne, qui était une république depuis 1931, fait face à de sévères crises politiques où les partis de gauche et de droite exercent une véritable joute politique. En 1936, les socialistes gagnent les élections avec la victoire du Frente Popular. Les partis de droite qui défendent une Espagne avec des valeurs traditionnalistes et catholiques font sentir leur peur d'avoir la gauche, dont les communistes, aux commandes de l'Espagne. Après moult péripéties, le général Francisco Franco, sympathisant nationaliste, remonte l'Espagne jusqu'à Madrid avec ses troupes cantonnées au Maroc pour y prendre le pouvoir. Malgré cela, le coup d'État échoue et le pays sombre dans la guerre civile. Deux camps s'opposent, les nationalistes contre les républicains. Cette guerre va durer jusqu'au 1er avril 1939 et va se solder par une victoire des nationalistes de Franco. Alors c'était un rapide résumé de la guerre civile espagnole, car comme vous en doutez, c'est plus compliqué que ça. Et alors la France dans tout ça? Alors la France, gouvernée par des socialistes et communistes, soutiennent alors les républicains sur le domaine économique et sur le domaine militaire. Pendant l'envoi de dizaines de milliers de volontaires dans les brigades internationales, ainsi que de l'exportation d'armes françaises dans l'armée républicaine. Mais les partis et mouvements de l'extrême droite français vont soutenir activement les nationalistes espagnols et des Français vont s'engager dans l'armée nationaliste. D'abord, au début de la guerre en 1936, les Français vont rejoindre diverses troupes nationalistes comme le Tercio, nom équivalent à la Légion étrangère espagnole. Certains vont rejoindre les troupes de la Phalange espagnole, des nationalistes conservateurs anticommunistes et anticapitalistes, mais la majorité d'entre eux vont rejoindre les Requetes, qui sont des troupes navarraises qui étaient composées à majorité de miliciens carlistes, c'est-à-dire des royalistes espagnols. Alors, qui étaient ces volontaires français qui sont allés dans l'armée nationaliste espagnole? Donc, ils étaient environ 1 millier. Alors ces volontaires viennent principalement de l'Action française, de la Cagoule, mais aussi du Parti social français, du PPF, des Jeunesses patriotes et des francistes. Alors le mouvement le plus important bien sûr c'était l'Action française qui était un mouvement royaliste et nationaliste français et ils avaient leur propre journal. Donc après ils viennent de différents milieux sociaux et leur âge varie entre 15 et 50 ans, alors donc des adolescents comme des vétérans de la Première Guerre mondiale. Alors c'est sous l'impulsion d'Henri Bonneville de Marsangy que la phalange Jeanne d'Arc, ou aussi appelée la bandera française de Juana de Arco, où les volontaires français sont regroupés, unifiés et organisés dans cette nouvelle unité d'infanterie. Mais arrêtons-nous là pour faire une petite parenthèse sur Henri Bonneville de Marsangy, le capitaine et officier principal de la Bandera Jeanne d'Arc. Alors de Marsangy, qui est né le 31 juillet 1895 à Paris, est un héros de la Première Guerre mondiale, décoré plusieurs fois et reçu la Légion d'honneur pour ses actes héroïques pendant la Grande Guerre et pendant la campagne du Maroc de 1920. Du côté politique, il fut un militant de l'Action française et s'engagea comme correspondant de guerre où il envoie ses articles au journal de l'Action française et du Matin. Alors pour justifier sa motivation de créer un groupe de volontaires français dans les camps nationalistes, il justifiera avec cette déclaration. Lorsque les nationalistes entreront à Madrid, il ne faut pas qu'il y ait seulement aux côtés du drapeau espagnol les drapeaux italiens et allemands, mais aussi le drapeau français. Mais revenons à l'unité Jeanne d'Arc. Donc pour le nombre de volontaires, elle est composée entre 300 à 500 soldats. C'est un chiffre qui va changer en fonction des historiens et des sources. Donc on retrouve aussi des volontaires belges et suisses, affirmant que la Jeanne d'Arc n'était pas seulement une unité composée de français, mais plus généralement de francophones. Et cette unité va intégrer la Légion étrangère espagnole, le Tercio. Alors avant de parler de leur historique des combats de cette unité, je vais déjà rappeler quelques points. Alors cette unité va avoir de nombreuses difficultés.
Par exemple, les volontaires français sont maltraités par les franquistes, qui sont à large majorité francophobes. De plus, l'unité va subir la négligence de l'état-major de l'armée nationaliste. Et enfin, l'unité était composée de volontaires qui venaient de mouvements politiques divers, et du coup ça a créé une incohérence dans la bandera durant toute la guerre. Alors le 10 février 1936, lors des tout premiers combats de la bandera Jeanne d'Arc, le capitaine de Marsangy et créateur de cette unité va tomber lors de la prise de la ville de Lianès, donc ville située dans les Asturies. Le major Victor Monnier reçut alors le commandement de l'unité. Ils vont prendre part à la bataille de Jarama du 26 et 27 février 1937, qui sera une victoire franquiste. Or, de juillet 37 à octobre 38, Franco veut limiter la participation des volontaires étrangers dans la guerre civile et la bandera Jeanne d'Arc est menacée d'être dissoute, mais malgré tout, elle est maintenue. Puis à la fin de l'année 1937, après de âpres combats, la phalange Jeanne d'Arc est au repos et le major Victor Monnier, qui avait été tué dans des bombardements, est remplacé par le capitaine Jean Coursier. En février 1938, l'unité participe à la bataille de Teruel, où elle subit de lourdes pertes. Puis à ces combats, il faut rajouter le contexte climatique qui est terrible avec des températures extrêmes pendant l'hiver où les troupes sont gelées sur place. Puis les soldats français sont de retour à la caserne où ils peuvent se reposer et les blessés sont soignés. Mais en parallèle à cela, vu les mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les soldats, certains désertent et ils sont rattrapés et sont fusillés. Pour certains, bien sûr. Par rapport à cela, le capitaine Coursier est accusé de ne pas avoir réussi à faire maintenir la discipline dans son groupe, et l'unité échappe encore une fois à la dissolution, et le capitaine n'est pas destitué pour autant. Or, des renforts, soit 600 hommes qui étaient promis par les mouvements nationalistes français, n'arriveront jamais. Seulement une vingtaine, voire une trentaine de recrues compléteront les rangs de l'unité. À partir de mars 1938, elle reprend les combats sur le front en Aragon, puis en 1939, elle participe à la libération de la Catalogne. Bon, bien sûr, hein, ça dépend des points de vue. Hein. Madrid tombe le 28 mars 1939 et la guerre se termine enfin le 1er avril 1939 avec une victoire des nationalistes. On compte alors, en 1939, 2000 volontaires français, en tout en comptant la bandera Jeanne d'Arc et les volontaires français faisant partie d'autres unités nationalistes. Mais le gros problème pour ces volontaires français va être lors du défilé de la victoire le 19 mai 1939. Le drapeau français n'est pas présent, ce qui représente pour les volontaires français une véritable insulte, et ils se sentent même trahis. Même en France, hein, après la guerre, ils ne seront pas représentés par les autorités françaises, comme par exemple ils n'auront pas de carte des anciens combattants, contrairement à ceux qui se sont engagés du côté républicain. Déjà, je vous souhaite une très belle année 2020. Je vous le souhaite maintenant car l'enregistrement de l'introduction avait été fait en 2019, mais la vidéo n'est pas sortie à temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces combattants de l'ombre qui ont risqué leur vie pour servir leur idéologie dans une guerre qui ne les concernait pas directement. Cette vidéo n'avait pas but de glorifier ces combattants nationalistes, mais seulement raconter leur histoire pour ne pas oublier. Cette vidéo a été compliqué à faire, surtout au niveau du montage, où il n'y a par exemple pas de photos de ces combattants. J'ai donc dû m'adapter. Enfin, de nouvelles vidéos sont en préparation en ce début d'année 2020. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Français, nous voulons une France, mais à la France, il faut un